souverain. Les maigres sources sur lesquelles Monmouth se fonde pour rédiger son essai soi-disant historique sur un roi Arthur évoquent un chef d'armée du VIe siècle du nom d'Artorius et le château fort de Tintagel en Cornouailles. Inspiré par le druide celte Myrddin, Merlin est aussi une pure invention qui va jouer lui-même un rôle dans la conception du futur Arthur grâce à un sortilège. Car jadis, le roi Uther Pendragon conçut du désir pour la belle Igraine, épouse de Gorlois, duc de Cornouailles. En lui donnant l'apparence de Gorlois, Merlin permet à Uther de se glisser un soir dans la couche d'Igraine. Pour prix de son subterfuge, il demande au roi de lui remettre l'enfant engendré cette nuit-là. Ce garçon tirera plus tard des pouvoirs magiques d'une épée fichée dans un rocher et sera nommé roi. La naissance d'Arthur n'est donc pas due à l'union de deux cœurs libres, mais à un sort maléfique. Voilà pourquoi le roi finira par courir à sa perte. Même si Merlin lui a enseigné ses vertus chrétiennes, que sont l'amour du prochain et l'humilité devant Dieu. C'est dans la grotte bordée par les flots en furie en contrebas du château de Tintagel que Merlin cacha l'enfant. Merlin est le mentor idéal, un sage et un homme de bon conseil. Mais comme il se refuse à guider Arthur en permanence, il n'apparaît que ponctuellement à ses côtés. La plupart du temps, le garçon doit régler ses problèmes tout seul, comme dans la vraie vie. Merlin ne vient que si les choses risquent de mal tourner et qu'il peut sauver la situation grâce à un sortilège. Jusqu'au jour où il est lui-même victime du sort jeté par une nymphe dont il était amoureux. Il était donc faillible comme tout un chacun. Exit donc le mentor d'Arthur, qui doit désormais se fier à son seul bon sens. Si l'on en croit une légende locale, le roi et ses chevaliers siègent toujours autour de leur table ronde dans la grotte de Tintagel. Un jour, il sortira de sa grotte pour sauver le monde de la ruine, sans l'aide de Merlin l'Enchanteur. Non loin du château, le village de Tintagel, haut lieu du tourisme arthurien en Cornouailles. Ici, on croit au pouvoir magique de Merlin et surtout à la multiplication miraculeuse des monnaies venues du monde entier. C'est juste au coin de la librairie du roi Arthur que prend le sentier caillouteux qui mène vers la mer en contrebas et vers les ruines de Tintagel. Jadis vaste ensemble de fortifications, il semble se confondre aujourd'hui avec les rochers. Le château a été érigé au XIIe siècle alors que le culte arthurien faisait des adeptes dans toute l'Europe. Arthur n'est pas né à Tintagel, mais est à l'origine de sa construction. Tintagel vient du cornique d'Intagel, qui signifie forteresse à l'entrée étroite. Il est fait ainsi référence à cette étroite langue de terre qui met Tintagel dans une excellente position défensive contre tous les attaquants éventuels. Vouloir monter jusqu'au château relève d'un défi. Il faut gravir les marches taillées dans le rocher jusqu'aux ruines, 100 mètres au-dessus de l'océan. Récompense ultime, cette vue imprenable sur la mer et la côte. Et ce sentiment d'être tout proche du roi légendaire, même si Arthur n'est jamais venu sur cette falaise. Les fondations d'origine remontent à la fin de l'Antiquité, alors que les édifices du sommet de l'île seraient de l'époque où est né le cycle arthurien et où Geoffrey de Monmouth a entrepris de raconter l'histoire des rois de Grande-Bretagne et les exploits d'Arthur.
En fait, c'est environ un siècle plus tard que d'aucuns ont voulu être associés au roi mythique. C'est donc notre Richard de Cornouailles, l'un des hommes les plus puissants de son temps, qui a voulu cet imposant château où se régnait Arthur, pour y convier des visiteurs et clamer haut et fort « Vous voyez, Arthur est mon ancêtre ». En face de Tintagel, l'église normande de Saint-Matériana brave depuis des siècles le vent des côtes de Cornouailles. Grand silence dans ce sanctuaire rarement fréquenté. Arthur, le roi légendaire, est ici omniprésent. Le Christ en majesté et un apôtre figuré par un preux chevalier. Au dehors, le temps a effacé les traces du passé sur les tombes des petites gens, à quelques exceptions près. À quelques kilomètres au nord de Tintagel, cachée un peu à l'écart de la côte, une vallée avec l'une des plus belles cascades du monde, St. Nectan's Glen. Un site mystérieux, empreint d'un calme étrange et serein. Il fait fonction de lieu de culte pour certains. Des hommes et des femmes ont déposé ici des offrandes contemporaines et ont laissé sur les rochers des inscriptions implorant réconfort ou guérison. Depuis une trentaine d'années, cette cascade et cette vallée appartiennent à Barry Lytton, qui les a acquises avec une ferme. Il est venu un jour pour boire de cette eau aux vertus réputées curatives, et il est resté. Il faut marcher quelques kilomètres à partir de la côte pour rallier ce lieu qui n'est desservi par aucune route. Ce sont donc les cascades de Nectan's Glen dont la formation a duré des millénaires. Les chevaliers de la table ronde étaient baptisés dans ce bassin avant de partir en quête du Saint Graal. Cette cascade de 18 mètres est la seule au monde à comporter un tel évidement sur son parcours. C'était donc, enfin cela aurait été un lieu prédestiné pour ces hommes, vu que les druides celtes y pratiquaient leur culte il y a plus de 3800 ans. Une légende locale sans véritable fondement historique. Mais tout humain a besoin d'un Arthur bien à lui, de croire en quelque chose. Un mythe éternel, plus fort que toutes les religions. Des gens dispersent ici les cendres de leurs proches, puis reviennent chaque année pour déposer des souvenirs. Ces objets sont là pour différentes raisons. Parce que certaines personnes ont eu des soucis, des problèmes de santé ou que sais-je encore. Impossible de dire « ces trucs, c'est de la foutaise ». Parce que vous ignorez pourquoi ils ont atterri là. Un jour, j'ai trouvé un album avec des photos d'un bébé et de ses parents. Et à la dernière page, la tombe du bébé. Le père et sa mère ont trouvé une consolation dans cette démarche.